Bonsoir tout le monde, أهلا وسهلا في live d'Algérie part. Bonsoir tout le monde, j'espère que تسمعوا فينا, j'espère que تشوفوا فينا. أهلا وسهلا في live d'Algérie part. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous nous entendez, que l'image, le son vous parviennent? أهلا وسهلا ومرحبا encore une fois. Azul Filaouen pour une nouvelle soirée, des soirées d'Algérie part. Aujourd'hui un live important, une émission importante avec tous les événements qui se sont déroulés aujourd'hui. Nous parlerons naturellement de l'enterrement de Khaled Bourga'a. Nous parlerons surtout de cette tentative de récupération politique de la vie et de la mort, carrément du décès de Khaled Bourga'a. Et après, je vous ai ramené un document important. راح نتكلموا اليوم على الكورونا Covid-19 وعلى les dégâts tout simplement extraordinairement dangereux de la campagne électorale qui a été lancée entre le 7 et le 28 octobre pour l'organisation du référendum populaire du 1er novembre. Les dégâts de cette campagne électorale sur la situation sanitaire du pays. Je vous ai imprimé un document officiel que nous avons obtenu. Il s'agit de l'Institut national de la santé publique. Le dernier bilan, le dernier bulletin ou le rapport épidémiologique qui vous explique par A plus B que les événements ou les rassemblements, les meetings, les rassemblements publics, les meetings électoraux organisés pendant la période de la campagne électorale entre le 7 et le 28 octobre dernier, ils ont produit des effets désastreux sur la diffusion du virus coronavirus Covid-19 en Algérie. اليوم نحكوا بالوثائق, un rapport à l'appui, الثقة في الوثيقة. D'abord, il faut croire à la science. D'abord, il faut avoir foi en la science pour pouvoir comprendre cette situation qui est en train de paniquer le monde entier, naturellement en Algérie. Malheureusement, ما زلنا في الخروط والفستي, ما زلنا في les polémiques stériles, ما زلنا في les débats stériles, ما زلنا في les débats byzantins. واليوم encore une fois شفنا avec l'enterrement de عمي الله يرحمه عمي الخضر بورقعة اللي حكينا عليه البارح. اليوم والله العظيم غير ça m'a fait mal au cœur. Vous savez ce qui m'a fait mal au cœur? ما الموت يا لكل حال قاعد نموتوا, قاعد خلاص علينا في القبر, يعني اجل. Le destin de la vie, c'est la finitude, comme on dit en français. الناس قاعد خلاص عليهم في القبر. ou Khdar Bourga'a ou n'importe qui, on finit tous par mourir. Mais le problème c'est qu'en Algérie حتى الموت ويستعملوها سياسيا, حتى الموت ويستعملوها سياسيا لأغراض سياسية, لأجندات سياسية. Aujourd'hui nous avons vu clairement comment la mort de Khdar Bourga'a a été détournée, utilisée et exploitée pour des agendas politiques, pour des intérêts purement politiques. نبداو الخضر بورقعة قاعد تفكروه اليوم, ما نحكيش على التفينة تاعو, دوك نحكوا على التفينة تاعو, الناس اللي راحوا etc. Moi je ne veux pas polémiquer, je vais parler d'abord du pouvoir. Ce pouvoir qui a mis en prison الخضر بورقعة de 30 juin 2019 jusqu'au 2 janvier 2020 plus exactement. الناس راهي تنسى باللي كان هذا السيد لازم تعرفوا باللي كيفاش حكم le coronavirus Covid-19, كيفاش حكم الكوفيد. الخضر بورقعة déjà quand il est sorti de prison il était faible, la prison l'a énormément affaibli, la prison a aggravé sa maladie. À 86 ans il était en prison pendant depuis le mois de juin, 30 juin 2019 jusqu'au 2 janvier 2020. La prison a eu raison de son état de santé. Maintenant, le 5 novembre 2019, il a fait une opération à l'hôpital Mustafa Bachar. Il a eu de graves problèmes au niveau des intestins. Ou Mustafa Bachar, la famille تاعو كانت خايفة عليه. Il voulait faire une grève de la faim au mois d'octobre, le 7 octobre 2019. Il a envisagé de faire une grève de la faim. La famille تاعو ou les détenus اللي كانوا معاه في الحراج قالوا له يا ودي ما ديرهاش, تموت بعيد الشر كبير وصحتك راهي ماهيش, t'as un état de santé très fragile, ne le fais pas, حرام عليك. C'est les conditions de détention
de l'Akhdar Bourga ont totalement ébranlé son état de santé. زيد كي خرج من الحبس le 2 janvier قاعد يروح من التريبيونال للتريبيونال. هاد لافير تاع خالد بوماله تاع فضيل بوماله، لافير تاع درارني، لافير تاع هذا، لافير سمير بالعربي. il n'a abandonné personne. C'était le père spirituel du Hirak. Mais c'est dans un tribunal qu'il a chopé le coronavirus Covid-19. C'est dans l'un de ces tribunaux du régime algérien où il a chopé le coronavirus Covid-19. Parce que, vu son âge, déjà il était affaibli par la prison, par son séjour à la prison de Harrach, sa maladie, son opération في l'hôpital Mustafa Bacha, زاد يخرج من السبيطار للسبيطار، زاد كي يخرج قاعد يدور من المحكمة للمحكمة، حكمته الكورونا مسكين ما سلكش. نقولها صراحة bien sûr c'est مكتوب ربي وحنا لازم il faut avoir la foi, on se dit la mort est c'est notre destin à tous. Mais s'il n'avait pas été emprisonné, s'il n'a pas été harcelé par la justice, s'il n'a pas été accablé par ses détentions, par ses conditions de détention à la prison de Harrach, وانا j'ai fait le Harrach, j'ai fait la prison, je sais ce que c'est. مرض ماهوش حبس هذاك، ما يعيطولوش بوهدمه pour rien، بوهدمه يعيطولو briseur d'homme. Cette prison est l'une des pires au monde pour moi, la prison de Harrach. Elle date de plusieurs siècles, de l'époque ottomane pratiquement. Briseur d'hommes. Harrach يعيطولو بوهدمه, briseur d'hommes. Il brise les hommes qui sont détenus ou là incarcérés dans cette prison là. هو 86 سنه دار الحبس مسكين، خرج ما خلوا فيه والو، هبلوه. Donc, je suis sûr que s'il avait évolué autrement, s'il n'avait pas fait de la prison, s'il n'a pas été harcelé, s'il n'a pas été condamné arbitrairement, s'il n'avait pas été arrêté, s'il n'a pas passé toutes ces 2 dernières années d'un tribunal à un autre, il aurait pu terminer sa vie certainement qu'il allait mourir, mais le plus tard possible et dans de meilleures conditions et sans avoir chopé ce virus maudit qui est comment on appelle ça, qui est le coronavirus Covid-19. C'est malheureux ce qui s'est passé avec l'Akhdar Bourga. Et malgré ça, le pouvoir, Nyom, Abdelaziz Jarrad, il lui a rendu hommage. Saïd Chengreha, il lui a rendu hommage. Saleh Goudjil, t'as la Conseil de la Nation, il lui a rendu hommage. Ba'thoulou l'armée, vous vous rendez compte? راحوا des militaires, داروا له un hommage solennel في المقبره تاع سيدي يحيى parce que l'Akhdar Bourga n'a pas accepté à ce qu'il soit enterré في العاليه. Il s'était prévu l'état, le pouvoir حب يديه العاليه، هو خلى الوصايا العائله تاعهم، قال لهم بالعائله تاعو خلى لهم الوصايا. Il a laissé un de ses derniers vœux, dans son testament comme on dit، laissé à sa famille، قال لهم ردوا بالكم تدوني العاليه يخدموا بيا السياسه. انا نموت في سيدي يحيى وين كاين العائله تاعي، وين كاين لي بارون تاعي، وين كاين افراد من العائله تاعي، داوه سيدي يحيى ودفنوه كما كان الحال. مي في سيدي يحيى بعثوا له اون تروب تاع لارمي بور زعما ان hommage solennel ولا un hommage officiel ولا un dernier hommage, je sais pas comment appeler ça, une cérémonie des militaires, les زعما voilà حق محمود جهاد etc. Mais on oublie, il est entré en prison à cause d'une plainte du ministère de la Défense nationale, Fjord Gaïd Salah. C'est une plainte du ministère de la Défense nationale qui l'a emmené en prison du mois de juin, fin juin 2019 au 2 janvier 2020. Même qui met le Gaïd Salah fait 23 décembre, la plainte n'a pas été retirée par le ministère de la Défense nationale. Et lorsqu'il a été condamné par le tribunal de Belmondraïs le 11 mai, si je ne me trompe pas, lorsqu'il a été condamné par le tribunal de Belmondraïs pour le 11 mai, avec une amende de 10 millions pour atteinte à corps constitué. Il a un casier judiciaire. خرج من الحبس le 2 janvier, mais قعد en liberté provisoire. On m'a dit que le 11 mai ضربوه avec une amende. يعني ils lui ont collé une condamnation. هذاك الوقت عبد العزيز جراد اللي يبكي عليه اليوم ويقول لك بورقعة رجل عظيم، وبورقعة كان هايل، وبورقعة مجاهد كبير، وبورقعة فور، وبورقعة وليدنا وبطل تاعنا. علاش هذاك الوقت يا عبد العزيز يا الجراد ما هضرتوش مع العداله؟ قال اختوا الراجل اختوا السيد حرام عليكم واش راكم ديروا فيه؟ علاش هذاك الوقت سعيد شنقريحه اليوم اللي شاف ليطا ماجور اللي راح بعث له اون تروب ميليتير في السيمتير دو سيدي يحيى pour lui rendre un hommage، علاش ما تدخلش روحو و il a pas demandé à la justice de lui foutre la paix, de ne pas le salir, de ne pas souiller son nom avec une condamnation débile juste parce qu'il a fait des déclarations contre Gaïd Salah et des déclarations favorables aux revendications démocratiques
et pacifique du Hirak. Pourquoi vous n'êtes pas intervenu à ce moment-là? Oui, quand il y a Salah Goudjil, oui, quand il y a Shangriha, oui, quand il y a Abdelaziz Jarrad, oui, كنتوا انتم احزاب اللي كنتوا تبكوا عليه, oui, كنتوا يعني الناس اللي كنتوا في السلطة هذاك الوقت. Quand vous étiez au pouvoir, vous êtes toujours au pouvoir. Le 11 mai 2020, il y en a 11 mai ما كانش ميت كان مات قاي صالح. هو c'est vrai que c'est قاي صالح اللي دخلوا الحبس. C'est vrai que Shangrihan était contre. Ne voulait pas que الخضر بورقع يدخل الحبس. مي قاي صالح دخلوا الحبس. ولو كان قاي صالح ما ماتش مازالوا في البوفوار والله ما يخرجش الخضر بورقع. مي دوك مكتوب ربي يعني une main divine a écrit un scénario, a voulu que Gaye Salah meure le 23 décembre, Bourga'a يخرج le 2 janvier. Mais avec le ministère de la Défense nationale, il n'a jamais retiré sa plainte. Il n'a jamais arrêté ou l'a demandé la cessation des poursuites judiciaires contre Bourga'a. يعني نتوما داك الحي وسختوه سبيتوه دخلتوه للحبس واليوم كي مات تروحوا تخدموا به سياسيا. عيب. C'est vraiment honteux. أنا نتحي لكم ونقول بلي نتوما رجال ونستعرف بكم لو كان تستعرفوا بالغلطة تاعكم. Qu'est-ce qui coûterait au ministère de la Défense nationale de s'excuser? Au lieu de نبعث لنا une troupe de militaires pour aller faire le salut au cimetière de Sidi Yahya et pour lui dire un dernier au revoir, c'est un protocole débile qui ne veut plus rien dire parce que donc les militaires ما عندك ما دير بهم. Il n'a pas besoin d'une reconnaissance. C'est pas comme ça qu'on donne une reconnaissance à une personnalité nationale. Il fallait présenter des excuses. Gaïd Salah, غلط في حق الإنسان هذا. Gaïd Salah مات. Mais كي كان Gaïd Salah, il était le patron de l'armée, il était vice-ministre de la Défense nationale. Il fallait absolument que le ministère de la Défense nationale présente ses excuses à la famille de الخضر بورقعة et donne des réparations للخضر بورقعة. الإنسان هذا لو كان في الحبس قريب 6 شهور حسب juin, juillet, août, fin juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, قريب 7 mois pratiquement quand on compte bien. Donc وعلى ما هدرتوش هذاك الوقت على السنة كي مات زعما ديروه بطل وتدوه للعالية كيما كان في الحبس في الحراش كي مات تدوه للعالية. Mais ça n'a aucun sens. L'hypocrisie en Algérie n'a plus de limite. L'hypocrisie est une religion nationale. L'hypocrisie est une véritable religion. C'est elle la religion de l'État. La religion officielle de l'État, c'est l'hypocrisie. ما نتمسخروش بالناس. ما نكذبوش على الناس. جرات صالح جوجي وين كنتو كاين لو ان تي في كنتسب فيه كنقولوا بلي انت ماكش مجاهد وانت خراط وانت كذاب. اوروزمون هذاك الوقت لورغانيزاسيون ناسيونال دي مجاهدين الشهاده لله اللي تنترفينو ولا في دي ديكلاراسيون انا مناسي de faire déposer plainte وقالت يعني كلمه الحق قالت يعني il faut reconnaître à l'époque en juin juillet 2019 lorsque le NTV a diffamé a dénigré a porté de graves accusations. Elle l'a accusé d'être un faux moudjahid, d'être un moudjahid faussaire. Le NTV ماشي النهار ولا الحياة ولا الشروق ولا le NTV, la télévision de l'État, la télévision étatique, l'a salie, l'a souillée, l'a humiliée. La moindre des choses c'est de présenter des excuses. Ça ne sert à rien vos hommages de pacotille. C'est des hommages de pacotille et de khoroto. Il faut arrêter de transformer les héros en traîtres. Ensuite, quand on a besoin d'eux, on va les réhabiliter et on va leur redonner le blason de héros. Et quand on n'a plus besoin d'eux, on va les vomir pour les considérer à nouveau comme des traîtres. Ça ne peut pas marcher de cette manière. Ça ne peut pas. Belkacem Zarmati, ministre de la Justice, il était là, c'est lui qui l'a mis en prison. Non, disons juin, où il est venu en août 2019. Mais il était toujours ministre de la Justice. Quand il était en prison, il était ministre de la Justice. Quand il a été condamné, même avec un sursis ou la sans prison ferme, le 11 mai 2020, c'était Belkacem Zarmati qui est ministre de la Justice. Belkacem Zarmati, il est encore ministre de la Justice. Pourquoi Belkacem Zarmati ne présente pas des excuses à la famille de الخضر بورقعة? C'est ça la question qui se pose. وتدوه العالية وتمسخروا بالناس وتكذبوا على الشعب وتقولوا هذا رمز من رموز الثورة وبطل من أبطال الثورة وبطل مجيد وهذا تاعكم لو لونغاج دو بوا تاع الخروطو لو لونغاج تاع المجاهد لو لونغاج تاع جريدة الشعب ولو ان تي في. Tout ça c'est de l'hypocrisie. Moi j'étais choqué par cette hypocrisie.
J'étais vraiment choqué par cette hypocrisie. J'ai trouvé ça terrible. On يعني لحقنا المستوى هذا ما كاينش اللي يحشم في البلاد هذه. والله يا جماعه ما كاينش اللي يحشم. الناس تكذب ديريكت ويكذبوا شوف التاريخ يكتبوه كما يحبوهم. كي يكون واحد يسحقوه يحطوه راجل، كي ما يكونش ما يسحقوش ما بالهمش به يحطوه رخيص ويحطوه ماشي راجل. فوالا البلاد اللي رانا عايشين فيها. Ça ne peut pas durer de cette manière. Aujourd'hui, c'est la deuxième mort de Khdr Bourgha. Heureusement que sa famille a respecté son engagement, elle a respecté son dernier vœu, elle l'a enterré comme il le voulait lui, dans un cimetière de simples citoyens algériens, celui de Sidi Yahya. Il n'a pas été instrumentalisé, exploité, il n'a pas été emmené au carré des martyrs. Heureusement, la famille Théo, ils ont vraiment respecté sa mémoire. Mais tout ce qui s'est passé autour de son décès, de sa mort, est une pure humiliation, une pure opération de manipulation des masses. هذه الأولى. زيد الناس اللي راحوا تما والله العظيم يا جماعه نقولها لكم انا والله العظيم ما حبش نهضر بها غير كاين الناس اليوم راحوا داخل فينا ونعرفهم شفت وتشاو نعرفهم كانوا هما يعيطوا لي هذاك الوقت كي رفدوه بورقعه في جوان 2019 بورقعه خاين وكان يخدم وكان ضد الدوله ودخل مع احزاب فرنسا واحزاب كذا ولا بري دي بريفيليج ودا دار ودا كذا واليوم راحوا يبكوا معاه في التفينه. Je les connais personnellement. Choufou l'hypocrisie, je les connais personnellement. Par contre, s'il faut pas faire de la politique sur un moment, dans un moment de douleur, dans un moment d'émotion comme celui-là, il faut respecter le deuil de sa famille. Il faut respecter le deuil de ses proches. كي شوف انا اليوم سفيان جلالي راح للتفينه تاعو وجاو حاوزوه وسبوه ما خلاوهاش ils l'ont empêché d'assister à l'enterrement. Mais c'est quoi ce genre de pratique؟ مين شفت لا فيديو الانسان يحاول سفيان جلالي شو ما على باليش شو تاعو البلاد هذه الحراك تاعو ولا هو اللي جا هو يما celui qui a enfanté Khdr Bourgha, celui qui l'a alimenté, celui qui l'a nourri, celui qui l'a fait grandir, il se permet de contrôler qui assiste à l'enterrement, qui n'assiste pas à l'enterrement. واحد الجن كان معاهم خويا حنايا روح منا حنا اصحاب الحراك. وخويا انت عندك كونترا ديسكلوزيفيتي مع الحراك وتحاوزوا في الناس. يعني l'Algérie مسكينة n'a pas de chance, elle est bloquée entre deux dictatures. Parce que celui qui a viré, qui a limogé, non, celui qui a chassé, je veux dire, les حاوز يعني حاوز مدفينة من المقبرة تاع سيدي محمد, celui qui a chassé سفيان جلالي واللي ضارب مع اصحاب جيل جديد, غدوة ان شاء الله كي يدير البوفوار, il est pas différent de Gaïd Saleh ولا de Tebboune ولا de Chengueriha ولا de Belkacem Zalmati. C'est quand il va arriver au pouvoir, il va mettre Soufiane Djilali en prison, il mettra en prison, où il chassera tous ceux et celles qui seront différents ou qui ne seront pas d'accord avec lui. C'est-à-dire احنا l'Algérie رانا خرجنا من ديكتاتورية النظام, رانا رايحين بالك لو كان يطيح النظام يجوا اصحاب الحراك واحد اخرين اللي عندهم مشروع ديكتاتوري كيما مشروع النظام. يعني nous sommes pris en otage par deux projets dictatoriaux. C'est vraiment dommage et honteux ce qui s'est passé aujourd'hui. نقولها لكم بكل صراحه, الانسان هذا اللي حاول سفيان جلالي انا شفته في لا فيديو ما عباش منين يعيط هذا واش بيك خويا واش حاسب روحك واش كنت الناس كانوا الناس يديروا الميليتانتيزم وين كنتوا في البرانتون 2001 كي ناضوا لي جان دو تيزي وزو دو تيزي راجل اكسيتيرا وين كنتوا في 2011 وين كنتوا في من قبل يا دي جون كي لوت دوبي 1988 وتلقاه موديست الى لوميديتي يخرجوا لنا واحد لي زوبوزون على دانيير 25 اور خرج اليوم والبارح الى ديكوفر بلي لي اوبوزون غراس او فيسبوك ويجي يقول لك جماعه والله العظيم غير عيب واش صرا اليوم مع الخضر بورقعه prouve que l'Algérie est profondément malade. Elle est malade, elle a toujours été malade du côté de son régime avec la schizophrénie des décideurs algériens et des appareils de décision en Algérie. Il y a toujours eu une schizophrénie officielle qui est maintenant assumée. Au début, cette schizophrénie, elle était un peu cachée. Là, elle est assumée officiellement. Et du côté de certains militants du Hirak, il y a une dictature qui est en naissance, vraiment un fascisme qui est en train de naître, qui n'a rien à envier au fascisme du régime algérien. Et c'est pas la peine de dire plus, je pense que nous avons dit beaucoup de choses sur l'Khdr Bourgha. Nous avons publié tout à l'heure un reportage avec Béchir Derraïs, le réalisateur du film L'Arbi Ben Mehdi. Béchir Derraïs, ونسلموا عليه يقدر يشوف فينا. Il était l'ami intime et très proche de l'Khdr Bourgha. Dans le reportage que nous avons diffusé sur Algérie Part, il avait apporté son témoignage
il avait expliqué un peu le parcours et les idées de Khadr Bourga. Nous publierons notre témoignage prochainement et d'autres reportages bientôt. Je pense que j'aimerais laisser les amis et ceux qui ont côtoyé, ceux et celles qui ont côtoyé Khadr Bourga, on va leur laisser la parole pour témoigner, pour décrire, le débat se poursuit. Moi, quant à moi, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, les problèmes de l'Algérie se poursuivent. L'Algérie, on fait mon sébat kbira. On est comme un rapport officiel. Là où le rapport fait une dizaine de pages. Je l'ai pas imprimé entièrement. J'ai imprimé l'essentiel. L'arabe, je pouvais pas tout imprimer. Alors, le rapport ADA, c'est le dernier rapport sur la situation épidémiologique en Algérie. C'est un rapport qui a été fait par l'Institut national de la santé publique. L'Institut national de la santé publique. Je rappelle que l'Institut national de la santé publique, c'est un organisme officiel, étatique, qui relève directement du ministère algérien de la Santé, et que l'Institut national de la santé publique, c'est l'un des rares foyers de recherche et centres de réflexion qui font chaque jour, régulièrement en tout cas, des études sur le terrain, des enquêtes sur la situation sanitaire. C'est les experts et les spécialistes de l'INSP, l'Institut national de la santé publique, qui récoltent des données sur la situation sanitaire, sur la situation épidémiologique, le ministère de la Santé, et sur la base de ces enquêtes de terrain, de ces études contextualisées et chiffrées et factualisées, que le ministère de la Santé adopte adopte certaines de ses politiques en matière de santé publique. Donc c'est un organisme hyper important qui est basé à Alger. Prière يا جماعة انكم تقراو عليه شوية وعلى بالي بلي اغلبيتكم ما تعرفوهش. C'est un vraiment il réalise régulièrement des bulletins épidémiologiques très intéressants. Mais son siège il est situé à El Bière. La presse algérienne ne parle jamais de lui. Je pense qu'Algérie Part est le seul pratiquement média qui divulgue ses rapports et ses prévisions, ses évaluations de la situation sanitaire. Les autres médias, il y aura le point de presse, le comité de suivi et d'évolution de l'épidémie, où ils répètent comme des perroquets ce que dit le ministère de la Santé, alors que la situation sanitaire du pays exigerait davantage de recherche et d'enquête. Mais le rapport ADA au Chiqol, c'est très important, c'est important. Le rapport, il prouve par A plus B que la campagne électorale, pour l'organisation du référendum sur la nouvelle constitution, le dimanche 1er novembre. Le dimanche 1er novembre, le référendum, d'ailleurs une campagne électorale, bien le 7 octobre jusqu'au 28 octobre. La campagne électorale, il y avait des regroupements publics, des réunions, des conférences et des meetings électoraux. Plus de 900 réunions, pratiquement à travers le pays. Rien que les ministres du gouvernement, les différents ministres du gouvernement Abdelaziz Jarrad ont animé 57 rencontres, des réunions, des journées de sensibilisation, des réunions ou des meetings. 57. À travers l'ensemble du territoire national. Mais certaines wilayas ont été davantage, il y a des activités de la campagne électorale qui ont été organisées dans certaines wilayas plus que dans d'autres. Il y a certaines wilayas qui ont abrité un nombre plus important d'activités de cette campagne électorale par rapport à d'autres wilayas. Justement, entre le 7 et le 27, entre le 7 et le 28 octobre, comme par hasard, il y a eu une explosion des nouveaux cas de contamination, une explosion des cas hospitalisés, une explosion de la transmission du coronavirus Covid-19 en Algérie. Il y a une relation directe, la campagne électorale du 7 jusqu'au 27 octobre pour le référendum sur la nouvelle constitution, avec la diffusion et l'augmentation exponentielle des nouveaux cas de coronavirus Covid-19 en Algérie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce rapport qui l'explique. Bien sûr, le rapport ne le dit pas directement. Les médecins ou les spécialistes de l'Institut national de la santé publique, s'ils avaient écrit ça directement noir sur blanc, mais ils ont mis les dates, ils nous ont donné toutes les indications précises qui prouvent que voilà comment 7 octobre c'était, voilà à la fin du mois d'octobre comment c'est devenu. Et comment la situation épidémiologique du pays s'est aggravée
les contaminations se sont renforcées, le nombre des hospitalisations a augmenté entre le 7 et le 28 octobre. نعطيكم des chiffres باش تفهموا مليح بريسي. احنا ثقة في الوثيقة ونحبوا نهضروا بزاف بالارقام العلمية، احنا نتكلموا بلغة العلم، احنا ما نتكلموش بلغة لاكوانش والكارطة وما باليش هنا الخروطو لي فيك نيوز والخريفات اكسيتيرا. ناخذوا باغ اكزومبل لا ولاية دالجي، ناخذوا لا كابيتال الجي. لا كابيتال الجي بين le 7 et le 28 octobre une augmentation extraordinaire des nouveaux cas. Alors que le disent les chiffres? Entre la première semaine de la campagne électorale et la troisième semaine de la campagne électorale, entre la première semaine du 7 au 14 et la dernière semaine, pratiquement du 21 au 27 octobre, il y a eu une augmentation des nouveaux cas de plus de 33%. Les 33%, c'est les cas PCR. En Algérie, nous avons 2 cas. حكيت لكم plusieurs fois في les émissions تاعنا ونعاود نحكي لكم باش تفهموا la tricherie du régime algérien, باش تفهموا l'arnaque du régime algérien. En Algérie, nous avons 2 cas de personnes positives au Covid-19. Nous avons les cas PCR. Les cas PCR, ce sont les cas qui ont été testés par un test de dépistage PCR. D'ailleurs, le test de dépistage PCR, où ils sont considérés comme des cas contaminés, où le ministère de la Santé يحسبهم في les bilans quotidiens. Ou ce qu'on appelle les cas TDM. Les cas TDM, c'est des cas qui sont déclarés par les médecins des hôpitaux algériens comme des cas positifs au coronavirus Covid-19. Ou nous, les tests de dépistage PCR, puisqu'on n'avait pas assez de tests de dépistage PCR, il faut savoir que le taux d'utilisation des tests de dépistage PCR à travers le territoire algérien ne dépasse pas les 35%. Le reste des personnes qui ne sont pas dépistées par les tests PCR, ils doivent faire un scanner thoracique. Un scanner thoracique, il peut repérer les cas graves dans le Covid-19, il peut dire qu'il y a des lésions pulmonaires, des problèmes respiratoires, il est déclaré, il a tous les symptômes du coronavirus Covid-19, donc il est déclaré cas positif. Le ministère de la Santé, mais ما يحسبوش ministère de la Santé في البيلان officiel. وعلاش يقول لك احنا نحسبوا غير اللي درنا لهم تيست بي سي ار parce que le test PCR c'est le seul qui est reconnu mondialement par l'Organisation mondiale de la santé. بصح l'Organisation mondiale de la santé ما قالتلكش استعمل 35% برك à l'échelle nationale. Elle t'a pas dit fais une politique de dépistage qui est basée sur l'utilisation des tests de dépistage PCR uniquement à hauteur de 35%. Donc les cas de scanner thoracique, ils sont déclarés positifs au coronavirus les hôpitaux, ils sont hospitalisés dans des unités Covid-19, ils sont soumis à des traitements les unités Covid-19, qu'ils les mettent au مساكن, mais ils يحسبوهمش. C'est pour ça que nous avons que 57 000, 58 000. Nous avons que 57 000, 58 000 cas positifs. En réalité, mais les cas qui sont dépistés par le scanner thoracique. Nous avons dépassé les 103 000. Nous avons 103 000 cas positifs au coronavirus Covid-19 qui ont été déclarés positifs par le scanner thoracique. Il aurait fallu les dépister par un test de dépistage PCR pour les confirmer à 100% et les recenser au niveau du ministère de la Santé, mais ils ne le font pas. Parce qu'il n'y a pas de test de dépistage PCR. Il y a une pénurie de kits de dépistage PCR. Donc, mais donc, nous avons que 57 000, 58 000. C'est pour ça qu'on lui dit qu'on a 200, 300 cas, 150 cas, 120 cas. Donc, c'est des cas qui sont testés par le test de dépistage PCR. Mais ça sera scanner thoracique. Donc, à Alger, entre la première semaine et la troisième semaine de la campagne électorale, il y a eu une augmentation de 33% au niveau des cas PCR. Pour ça qu'il chauffe les cas TDM, les fameux cas qui ont été déclarés positifs positifs au Covid-19 avec le scanner thoracique, le taux d'augmentation il a dépassé les 350%. 360, exactement 310% fait Alger. 310% d'augmentation. Bien, la première semaine de la campagne électorale jusqu'à la dernière semaine de la campagne électorale. Un taux d'augmentation de 300% des cas positifs au coronavirus Covid-19. La campagne électorale, les activités de la campagne électorale
ont provoqué des dégâts sanitaires très dangereux. C'est un crime. Pour moi, c'est un homicide volontaire. Parce qu'il y a de ceux qui ont été contaminés. Une partie métou, une partie brave, une partie avec des séquelles, une partie qui sont toujours hospitalisés, une partie qui sont toujours confinés chez eux ou la confinés ou la admis dans des soins, pour des soins intensifs dans les hôpitaux. C'est un véritable crime. Je vous la wilaya de Constantine. La même chose. La wilaya de Constantine, entre la première semaine et la dernière semaine de la campagne électorale, nous avons une augmentation des nouveaux cas de Covid-19 de 467%. Une augmentation de 467%. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut national de la santé publique qui le dit. Ce n'est pas un organisme français, qatari, israélien, marocain, non. C'est un organisme étatique algérien. Dans la wilaya de Constantine, la première semaine de la campagne électorale et la dernière semaine de la campagne électorale, une augmentation de 467% des nouveaux cas. Dans la wilaya d'Oran, il y a eu une augmentation des cas PCR de presque 80%. Entre la première semaine de la campagne électorale et la dernière semaine de la campagne électorale, à la fin du mois d'octobre. Et ces chiffres impressionnants. 80% d'augmentation au Bahreïn, 310% d'augmentation fait Alger, 467% grippe 500% d'augmentation fait Constantine. Ça prouve tout simplement que cette campagne électorale et cette organisation du référendum pour le 1er novembre était un crime contre la santé publique des Algériens. Ça a provoqué une véritable hécatombe dans le pays. Ou les conséquences, parce que ceux qui ont été contaminés lors de la dernière semaine, ils ont 2 semaines, mais c'est des répercussions sur la situation sanitaire du pays, de cette bombe sanitaire qui était la campagne électorale et l'organisation du référendum du 1er novembre, ça va se prolonger jusqu'à fin novembre, voire décembre. Et l'Algérie s'est tiré une balle dans les pieds. Nous des exemples concrets. Je vous la situation, comment le régime algérien, par insouciance, par égoïsme, parce qu'il a privilégié son agenda politique au détriment de la santé publique, comment il a saboté la sécurité nationale. Parce que le Covid-19, il est considéré comme une atteinte à la sécurité nationale. Le pays est paralysé, les frontières sont fermées, nous serons obligés de reconfiner, refermer peut-être les commerces, les hôpitaux sont saturés, donc à la fin, je vais les Djidjel, je vais les hôpitaux d'Alger, je vais les hôpitaux de Blida, etc. Mais je ne parle pas, je te fais un mot, l'impact. Toujours l'impact qui a été décrypté par les épidémiologistes, l'impact de la campagne électorale sur la santé publique et sur la situation sanitaire par rapport à l'épidémie du Covid-19 en Algérie. Nous 2 wilayas précises. Nous la wilaya de Tipaza. La wilaya de Tipaza, c'est la première wilaya qui a accueilli l'organisation du premier meeting le 7 octobre. La campagne électorale en Algérie. Tipaza, ils ont organisé le premier meeting de la FNN. Le SG du FNN, le secrétaire général du FNN, Abou el-Fadl el-Badji, Tipaza fi Qli'a, la wilaya de Tipaza, la maison de la culture, Ahmed Arwa, c'était le premier meeting de la campagne électorale de la Fitipaza. Fitipaza, le 11 octobre, d'ailleurs un autre meeting. Qui dit meeting, dit un regroupement public. Des dizaines de personnes, si ce n'est pas des centaines de personnes qui se regroupent dans un endroit clos, dans une salle fermée et qui se côtoient, ce qui peut créer un foyer de contamination et de circulation du virus. Le 11 octobre, dès le meeting Wadakar Fitipaza, dès l'Union nationale des paysans algériens. Même le 9 octobre, dès un autre meeting Fitipaza, dès le conseiller auprès du président de la République, qui est Nazih Ramadan Nazih, c'est le conseiller Tebboune, qui est chargé normalement des affaires de la communauté algérienne à l'étranger. Les 3 meetings, les premières semaines d'octobre, dès la wilaya de Tipaza. C'est quoi la conséquence même? Comment la courbe
des contaminations a augmenté Fiti Paza à cause de ces meetings qui ont été organisés dans les localités de la wilaya. Et ben Fiti Paza et Jma'a, nous avons connu une augmentation de presque 400%. D'une augmentation de 400% des nouveaux cas de coronavirus Covid-19 en parallèle de l'organisation de ces meetings électoraux dans le cadre de la campagne électorale pour le référendum du 1er novembre. 400% d'augmentation. Il y avait dit c'est pas un crime. C'est pas un crime. C'est pas un crime. وش نسميوه اذا هذا c'est pas un homicide volontaire وش نسميوه bien sûr dans les personnes qui ont été contaminées ما ماتوش كاع mais كاين اللي ماتوا كاين راح il y en a qui ont contaminé des gens qui sont morts il y en a qui ont contaminé ou infecté à leur tour des personnes fragiles donc ça reste du crime ça reste vraiment un crime نروحوا la wilaya de Médéa wilaya تاع مديا انا في le centre du pays قدامها في ميديا وش صرا في ميديا كيف في ميديا il y avait plusieurs meetings électoraux منهم par exemple في ميديا داروا une caravane de sensibilisation pour la participation au référendum du 1er novembre داروا une caravane كاع سبحان الله العظيم ما صراتش في العالم كاع راهو حابس العالم كاع راهو يخمم على جال comment protéger la santé publique comment protéger la vie des gens comment sauver les gens وهما واش داروا راحوا داروا une caravane qui passe par toutes les localités de la wilaya de Mdia pour parler avec les gens se fréquenter se frotter ويضحكوا ويحكوا على الدستور la conséquence c'est quoi durant la période durant le mois d'octobre les 3 semaines de la campagne électorale les 20 jours pratiquement de la campagne électorale le taux d'augmentation des nouveaux cas, la wilaya de Mdia, les nouveaux cas de Covid-19, c'est un taux d'augmentation de 250%. 250%. عجب. Même Mohamed Chourfi راح دار une réunion في Mdia مع جماعة تاع l'autorité nationale indépendante dans l'organisation des élections. 250% d'augmentation des nouveaux cas. Si c'est pas un crime, ou je sais mais notez comme un autre exemple, et tout est dans ce rapport. Tout est dans ce rapport encore. Moi, je n'invente rien. Je suis en train juste de vous dire je suis en train juste de vous décrypter et de vous simplifier ce que les épidémiologistes, les spécialistes de l'Institut national de la santé publique, ce qu'ils ont pu découvrir. Ça fait froid au dos. يعني كأنهم كانوا حابين les Algériens يمرضوا. كانوا حابين les Algériens يطيحوا مرض. كانوا حابين المرض ماذا بيهم يجوزوا الدستور لانه كان يموتوا الاف من الجزائريين ما على بالهمش ils ont sacrifié la vie de plusieurs milliers d'Algériens la santé de plusieurs milliers d'Algériens pour faire passer leur nouvelle constitution ناخذوا notre wilaya ناخذوا la wilaya par exemple de Mascara ولاية معسكر في الغرب ونحيوا صعب معسكر في معسكر ils ont mis 73 salles اسمع مليح في معسكر 73 salles, 73 salles ont été mises à la disposition des associations, des partis politiques pour organiser des meetings électoraux pour la campagne électorale, pour l'organisation du référendum du 1er novembre. C'est quoi la conséquence? Eh ben, في معسكر, le taux d'augmentation des nouveaux cas contaminés au Covid-19 fait pendant les 3 semaines dans la campagne électorale du mois d'octobre, qui a duré, qui s'est déroulé pendant le mois d'octobre, c'est un taux de 400%, 400% de taux d'augmentation des nouveaux cas. Dans la wilaya de Mascara, presque même, en plus de 400, presque 500% d'augmentation des nouveaux cas dans la wilaya de Mascara. قدامها في مستغانم. في مستغانم كيف مستغانم داروا 58 espaces publics منهم des salles, منهم des maisons de culture, des maisons de jeunesse, etc. 58 espaces publics pour l'organisation qui ont 58 espaces publics qui ont abrité, qui ont accueilli des manifestations et des meetings électoraux pour la campagne électorale. La conséquence c'est quoi? La wilaya de Mostaganem, augmentation de 94% des nouveaux cas de Covid-19 pendant les 3 semaines et les 20 jours de la campagne électorale.
هم les chefs اللي هضروا على وحدهم يا جماعة ماشي أنا اللي نقولها. C'est l'Institut national de la santé publique. Et nous allons vous republier cette émission avec les tableaux de l'INSP, comme ça vous allez les voir de vos propres yeux. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont les épidémiologistes, ce sont les scientifiques. Des augmentations de plus de 300% à Alger, 400% d'augmentation des nouveaux cas fait Constantine, 500% d'augmentation des nouveaux cas fait Maskar, 94% d'augmentation des nouveaux cas fait Mestranam, Grib 80% d'augmentation des nouveaux cas fait Wahran, plus de 467% d'augmentation des nouveaux cas fait Constantine. Où ça? Nous avons la campagne électorale pour le référendum du 1er novembre. Elle a aggravé la situation sanitaire. Elle a provoqué la mort de plusieurs personnes. Elle a provoqué l'infection de plusieurs personnes. Mais j'ai des dizaines de personnes, des centaines de personnes. Parce que qu'il y a un indicateur qui est les pays développés, c'est le taux de positivité. Le taux de positivité se calcule par rapport au nombre des tests de dépistage qui ont été réalisés sur une période précise, sur un nombre de personnes précis. Mais comme nous n'avons pas de test de dépistage, surtout par le scanner thoracique, comme 35% uniquement le taux d'utilisation des tests de dépistage PCR en Algérie ne dépasse pas les 35%. Donc on ne peut pas calculer le taux de positivité, c'est-à-dire combien de personnes sont réellement positives et porteurs de virus par rapport au nombre de personnes que nous avons dépistées. C'est un indicateur qu'on ne peut pas utiliser en Algérie. C'est grave. Et c'est très grave. من بعد يجي حكم الجراد يدير لك اليوم une réunion وداروا زعما قرار كومونيكي قال لك هادو لي regroupements publics et les relâchements des citoyens, c'est eux qui expliquent que c'est eux qui sont à l'origine de l'augmentation des nouveaux cas. Mais je condamne les regroupements publics, je condamne les relâchements. يا الكذابين يا ولاد الحرام انتوما اللي درتوها بلا كومباني الكتورال تاعكم. شكون الشعب هو اللي حضر لا كومباني الكتورال؟ الشعب ما راحش فوطا. Le peuple n'a pas voté. 77% des Algériens ne sont pas partis dans les centres de vote. Les 13 000 et quelques centres de vote ont été boycottés par 77% des Algériens. Ceux qui ont participé au vote, c'était 5 millions et quelques. Ceux qui ont voté pour cette nouvelle constitution, 3 millions,300. Celui qui a organisé cette campagne électorale, ce référendum sur le 1er novembre, ce n'est pas le peuple. Maintenant, le relâchement, ou Malabelish, ou le relâchement des Algériens, leur insouciance, les regroupements publics. Mais c'est vous qui avez créé les regroupements publics. Ce n'est pas les Algériens, c'est vous qui avez encouragé l'épidémie. C'est vous qui avez participé à la diffusion du virus. Et il faut cesser de mentir. وتتحاسبوا عند ربي سبحانه. الناس اللي ماتوا في هذه الفترة هذه واللي على جالكم حكموا الفيروس والله ce seront des morts qui seront sur vos consciences, qui pèseront sur vos consciences jusqu'à la fin de vos jours. Maintenant كاين يقول لي ما عبدو ما راك شوي ديرنا في الامريكان عندهم الكورونا وعندهم l'épidémie وداروا les élections présidentielles. Ben Ali jusqu'à maintenant ils sont en train de les suivre entre Joe Biden et Donald Trump. Il y a une différence, entre une élection présidentielle qui est importante pour un pays, qu'on ne peut pas reporter, qu'on ne peut pas annuler parce qu'il faut renouveler le mandat du président, et il faut renouveler, est-ce qu'on lui fait confiance ce président, et l'adoption d'une nouvelle constitution. Le référendum n'était pas une priorité pour l'Algérie. حنا ما كانش عندنا une urgence pour adopter une nouvelle constitution. ما كانش عندنا une urgence, on aurait pu attendre après l'épidémie. ما الدستور حنا واش نديرو به الدستور الجديد هذا؟ ماشي الدستور الجديد يجيب لك قوانين جديده اللي يجيب لك حلول سياسيه، حلول اقتصاديه، حلول ماليه، حلول علميه صحيه. Ce n'est pas la nouvelle constitution de trouver des solutions politiques, financières, économiques ou des solutions pour la situation sanitaire. Cette nouvelle constitution n'était pas une urgence. N'était pas une urgence. Les élections présidentielles aux États-Unis sont une urgence. Il fallait bien dire est-ce qu'on garde Donald Trump ou là on le remplace par Joe Biden. C'était pas une élection présidentielle. Donc il n'y avait pas d'urgence. On aurait pu l'annuler ou le reporter. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais ils n'ont pas écouté les scientifiques. Ils n'ont pas écouté les esprits sages. Ils n'ont pas écouté les patriotes. داروا خدموا كما يحبوهم على حساب لاجوندا تاعهم على حساب لانتيري تاعهم ودوكا
تقلبت دار تناعورة قلبت الموازين تقلبوا. Ils ont commencé à annoncer les vrais chiffres, ils ont commencé à changer le discours. Lui, le discours, il a changé. Gerrad, le premier ministère, il fait un communiqué. Là, il faut pas faire de réunion. Il faut changer les choses. Il faut confiner. Il faut renforcer les moyens de prévention. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. يعني un virage à 180 degrés. مع الاول ما كنتوش هكذا كيف ريتوها الدستور تاعكم وتهنيتم الدستور تهنيتم بالاجندا بوليتيك تاعكم دوكا راكم ديروا un virage à 180 degrés pour nous expliquer باللي non c'est la faute aux Algériens, c'est la faute alors au relâchement de la population, c'est les Algériens qui ne respectent pas. Qu'est-ce que dit pour finir le communiqué d'aujourd'hui du Premier ministre? Le communiqué qui a été rendu public par les services du Premier ministre. Il y a le regroupement de toute nature et la non-observance des protocoles sanitaires dans différents lieux. Le moyen de transport, les commerces et les espaces publics ont été les principaux facteurs qui ont provoqué la résurgence des cas de clusters et favorisé la propagation du virus. Est-ce que dans les salles, dans les meetings électoraux, on a respecté le protocole sanitaire? Est-ce qu'on a respecté les gestes barrières quand on rassemble 100, 200, 300 personnes dans un meeting du FNN, ou là du TAJ, ou là du RND, ou là les associations Khoroto, les associations Zornadjia, le pouvoir? Est-ce qu'on a respecté les consignes sanitaires en faisant des normes, en regroupant 5, pratiquement 8 ou les 7 millions de personnes, 5,700 000 personnes le 1er novembre dans 13 000 centres de vote ou là dans 60 000 bureaux de vote à travers le pays? Est-ce que ça, plus grand que ce rassemblement public, plus grand que ce relâchement, plus gros que ce relâchement, plus terrible que cette insouciance, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. درتوها بيديكم خدمتوا بصحة الجزائريين والجزائريات. Vous avez menacé la vie des Algériens et des Algériennes. Aujourd'hui, vous avez une bombe sanitaire qui va vous éclater entre les mains. Et voilà la preuve ce qui est en train de se passer dans la wilaya de Djidjel. ونحيي شعب حبيت برك باش نكمل ليميسيون هذه يا جماعه باش ما نطولوش عليكم والحديث راهو كبير ومازال غدوه ان شاء الله d'autres émissions pour d'autres révélations. Je voulais saluer le directeur de l'hôpital de l'EPH de Djidjel, l'hôpital de la ville de Djidjel, Saddir Ben Yahya, l'hôpital l'EPH Saddir Ben Yahya. اليوم il y a eu un gros rassemblement des médecins de Djidjel قدام le siège de la wilaya de Djidjel. Parce que l'ouel à Djidjel, ma ajbouch al-hal, qui ont des médecins de cet hôpital, ont manifesté, ont fait des appels à la solidarité, ont fait des vidéos, ont fait des interventions sur les réseaux sociaux pour dire la vérité. Les gens ont des seringues, ont des masques de protection, ont des blouses, ont des appareils à oxygène, ont des lits, ont walou. Ma kain walou fi Djidjel. Ma kain walou fi Djidjel. Ma kain walou fi Djidjel. Quand ces médecins ont fait des vidéos, ils ont lancé des appels à l'aide pour la population, ils ont demandé les dons des Algériens de l'étranger, le walid à Djidjel ma ajbouch al-hal, يعيط الديريكتور تاع لو بي اش تاع Djidjel صديق بن يحيى ويقول له لازم تحاوز les médecins ولا tu dois punir et sanctionner les médecins qui ont fait des vidéos لازم تسكتهم لي ما لازمش يهضروا هكذاك. Le directeur de l'hôpital il a refusé d'appliquer les sanctions demandées par le wali. Il était solidaire avec ses médecins ou قال له non monsieur le wali, je ne toucherai à mon médecin ou là à mes médecins parce qu'ils ont dit la vérité وما زادوا كلمه وقالوا كلمه حق وما زادوا من عندهم حتى حاجه. وكان الوالي هذا اللي راهو في تاع Djidjel, on va bien s'occuper de lui. Il voulait relever le directeur de l'hôpital de Djidjel de ses fonctions. واليوم الصباح à midi كاع les médecins de l'EPH de Djidjel راحوا داروا un grand rassemblement قدام le siège de la wilaya pour demander le départ du wali, pour défendre leurs collègues médecins et pour défendre leur directeur d'hôpital qui a été solidaire avec eux et qui a défendu la vérité, la droiture, l'honnêteté et le devoir de transparence par rapport à la population algérienne. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, on reviendra sur tous ces sujets-là. Faites attention à votre santé, parce qu'en Algérie, les autorités ne feront pas attention à vous. Protégez-vous, parce qu'en Algérie, personne ne va vous protéger. Ils ne pensent qu'à leur gueule.